Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de messages que j'ai intitulée Espoir retrouvé en Jésus-Christ. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, que nous soyons chrétiens ou non, il peut nous arriver à un moment donné de la vie de désespérer ou de cesser d'espérer dans une situation particulière. On parle alors du désespoir. Et le désespoir est souvent accompagné de la tristesse, des inquiétudes, voire même des angoisses avec des conséquences néfastes sur notre santé. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le danger des inquiétudes, la Bible déclare en Proverbe chapitre 12 verset 25 que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat ou le tue, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, les inquiétudes peuvent nous tuer, mais une bonne parole le réjouit. Cette bonne parole dans cette nouvelle série de messages est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Autrement dit, celui qui trouve Jésus-Christ trouve aussi l'espoir. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des moments difficiles, des moments de tribulation qui vous laissent sans voix, triste, inquiet et sans espoir. Cette série de messages vise à vous encourager à arrêter de vous inquiéter et à placer votre confiance en Jésus-Christ et en Jésus seul, parce que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles et c'est lui et lui seul qui est notre espoir. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est votre seul espoir et Jésus-Christ est également mon seul espoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour lancer cette série, nous allons parler aujourd'hui d'un homme spécial, d'un homme d'onction. Cet homme est l'apôtre Paul. Eh oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il lui est aussi arrivé de désespérer et même de craindre pour sa vie. Mais la bonne nouvelle est que l'apôtre Paul n'est pas resté dans le désespoir. Il a retrouvé l'espoir en plaçant tout simplement sa confiance en Dieu, mes bien-aimés du Seigneur. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui, passer du désespoir à l'espoir en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Notre texte de base est en 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 8 à 10, où il est écrit que c'est l'apôtre Paul qui parle ici, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore et encore d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, quel était le contexte de ce message, mes chers amis internautes aux Corinthiens? Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1, le contexte de ce récit. Dieu ouvre à l'apôtre Paul, son serviteur, une porte grande et efficace à son activité et cette porte attire des adversaires méchants, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur le contexte de notre texte, l'apôtre Paul n'a pas donné les détails sur la nature ou les circonstances de cette tribulation ou des souffrances auxquelles il faisait face en Asie. Toutefois, lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci: « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. » Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce texte, beaucoup de commentateurs affirment que cette tribulation aurait probablement lieu à Éphèse, ville d'Asie, où l'apôtre Paul a souligné la nombreuse présence de ses adversaires. Mon frère, ma soeur, vos adversaires sont nombreux parce que Dieu a ouvert une porte grande et efficace à votre activité. Rassurez-vous que personne ne fermera cette porte, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à persévérer dans les voies du Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes,
Toujours sur le contexte de cette tribulation de Paul en Asie, et pour nous aider aussi à comprendre le pourquoi de cette tribulation, Actes chapitre 19, versets 23 à 40, que je vous invite à lire chez vous, fait mention d'un nommé Démétrius Orfèvre, un fabricant d'idoles à Éphèse, qui a réussi à soulever la ville d'Éphèse contre l'apôtre Paul. Mais béni le Seigneur. La raison principale de ce soulèvement à Éphèse est que la bonne nouvelle de l'évangile amenait la population à se débarrasser de leurs idoles, ce qui serait une perte de gain pour les fabricants d'idoles. Mais béni le Seigneur. D'où cette opposition à l'apôtre Paul. En tout état de cause, l'apôtre Paul précise qu'il était en danger de mort en Asie, et ce, parce que Dieu lui a ouvert une porte grande et efficace à son activité, d'où la présence de ses nombreux adversaires. Mon frère, ma soeur, ami chrétien, vous, à qui Dieu vient d'ouvrir une porte efficace et grande à votre activité, écoutez ce témoignage, prenez courage et persévérez dans les voies de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et dans votre ministère. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous de ceci. L'œuvre de Dieu attire toujours de nombreux adversaires, mais la bonne nouvelle est qu'ils sont tous vaincus au nom de Jésus. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, mes bien-aimés le Seigneur. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à ne pas désespérer à cause de vos nombreux adversaires, mais à persévérer et à placer votre confiance en Dieu, comme l'apôtre Paul qui déclare en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 9 que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Mon frère, ma soeur, avec Jésus, vous ne serez jamais dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Mon frère, ma soeur, Jésus ne vous abandonnera jamais parce qu'il s'appelle fidèle, mais bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Paul dit, abattu mais non perdu. Mon frère, ma soeur, vous n'êtes pas perdu. Jésus est avec vous. Mais bien aimé Seigneur, vous n'êtes pas dans le désespoir parce que Jésus est avec vous malgré les oppositions de vos adversaires. Vous n'êtes pas non plus dans le désespoir si vous placez votre confiance en Jésus. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire quoi? À placer votre confiance en Jésus. Mais bien aimé Seigneur, nonobstant les oppositions qui sont devant vous. Rappelez-vous qu'à chaque fois que Dieu ouvre une porte grande et efficace, bien évidemment, vos adversaires ou vos ennemis seront également nombreux. Mais la bonne nouvelle est que ils sont tous vaincus au nom de Jésus de Nazareth, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, parlant des oppositions, nous relevons plusieurs oppositions importantes dans notre texte de base d'aujourd'hui en 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 8 à 10 que je vous invite à relire chez vous, mes chers amis internautes. La première opposition est que placer notre confiance en nous-mêmes par opposition à placer notre confiance en Dieu, mes chers amis internautes, d'après le verset 9. Frères et sœurs, tous les jours de notre vie, nous devons faire le choix entre placer notre confiance en nous-mêmes, c'est ce que nous appelons la confiance en soi. Ah, j'ai la confiance en moi. Et de l'autre côté, placer notre confiance en Dieu, mes chers amis. Et notre choix fait appel à la deuxième opposition, mes chers amis internautes, mes bien-aimés, le mot désespoir par opposition au mot espoir. Dans ce récit, l'apôtre Paul dit, nous désespérions même de conserver la vie, au verset 8, par opposition au mot espoir, au verset 10, où l'apôtre Paul dit, nous espérons que Dieu nous délivrera encore et encore. Et la dernière opposition est la mort par opposition à la vie, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et aussi la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, dans ce récit, l'apôtre Paul utilise 4 fois le mot mort par opposition au mot délivré. Si vous n'êtes pas mort, ça voudrait dire que Dieu vous a délivré. Jésus vous a délivré. Mon frère, ma soeur, la confiance excessive en soi conduit à la mort et la confiance en Jésus
conduit à la vie parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Et Dieu nous dit en Deutéronome chapitre 30, verset 19 que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Sous-entendu, choisis Jésus qui est la vie afin que tu vives, mes bien-aimés dans le Seigneur, toi et ta postérité. Dis ce verset, mes chers amis internautes. Et rappelez-vous que Jésus est la vie. Si vous choisissez Jésus, vous choisissez la vie, mes chers amis internautes. Et la vie, c'est l'espoir, mes chers amis internautes. L'espoir nous fait vivre, mes chers amis internautes. Si vous choisissez Jésus, vous avez de l'espérance, mes bien-aimés. Vous avez de l'espoir en Dieu, mes bien-aimés, qui peut intervenir dans toutes vos situations pour vous délivrer encore et encore, comme il a fait dans ce récit. Mon frère et ma soeur, choisissez la vie en plaçant votre confiance en Dieu ou en Jésus. L'apôtre Paul et son équipe ont essayé de placer leur confiance en eux-mêmes. Ils ont frôlé la mort en Asie, mes chers amis internautes. Et c'est ce que nous lisons dans la première partie de ce texte, mes bien-aimés. D'où notre premier point. La confiance en soi est dangereuse au-delà de la limite naturelle de notre propre force, mes bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi ne faites pas les choses avec votre propre force, mes bien-aimés. La Bible déclare que vous recevrez une puissance et cette puissance est le Saint-Esprit. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en vous et c'est lui qui va vous aider au jour le jour à faire les choses non pas avec votre propre force, mais avec la force d'en haut, mes bien-aimés de le Seigneur. Revenons maintenant à notre récit. L'apôtre Paul et ses collaborateurs déclarent en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 à 9 que nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Waouh! Quand on place, mes bien-aimés du Seigneur, sa confiance en soi-même, le résultat est sans appel, mes bien-aimés du Seigneur. Nous regardons comme certains notre arrêt de mort et nous ne voulons pas, mes bien-aimés du Seigneur, regarder comme certains notre arrêt de mort. Nous voulons la vie qui est Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de nous dire que lorsque nous plaçons notre confiance en nous-mêmes, nous allons nous confronter à la limite naturelle de nos propres forces, puisque toute personne a une limite, mes chers amis internautes. Au-delà de cette limite, nous serons remplis de désespoir parce que nos forces ne pourront plus résister au poids de notre tribulation, de notre difficulté ou de notre souffrance, ce qui nous conduirait inévitablement à une mort certaine, comme dans ce récit, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais d'avoir confiance en soi-même, mais une confiance excessive en nous-mêmes nous expose à un risque important, voire même au danger de mort, comme dans ce récit. Ce constat est fréquent, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le sport de haut niveau, où nous sommes parfois surpris de voir qu'une équipe favorite qui a trop confiance en elle-même perd le match, perd le jeu, mes bien-aimés. Un athlète de renommée internationale qui a trop confiance en lui peut aussi perdre une course ou un jeu, mes chers amis internautes, parce que la confiance excessive en soi peut amener quelqu'un à ignorer ses limites, à négliger sa préparation, à ne pas prendre ses adversaires au sérieux ou à tenter de résister à n'importe quel choc, mes bien-aimés Seigneur. Or, au-delà de ces limites, il y a un réel danger de mort, comme dans ce récit. C'est exactement le cas de l'apôtre Paul, qui a compté sur ses propres forces et qui s'est rendu compte qu'au-delà de ses propres forces, il était en danger de mort en Asie. Mon frère, ma soeur, la question pour vous maintenant est, allez-vous compter encore sur vos propres forces face à la situation actuelle qui vous accable
au jour le jour, mes bien-aimés du Seigneur, allez-vous continuer de compter sur votre talent, de compter sur votre curriculum vitae, de compter sur votre expérience, de compter sur votre renommée, voire même votre savoir-faire, mon frère, ma soeur, pour sortir de cette situation, mes bien-aimés du Seigneur. Mais rappelez-vous que l'apôtre Paul a essayé de résister à ses adversaires avec ses propres forces en Asie. Et le résultat était sans appel, mes bien-aimés. Il dit ceci, l'apôtre Paul: nous désespérons même de conserver la vie et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Voilà les conséquences, mes bien-aimés, de faire les choses tout seul, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le désespoir arrive souvent lorsqu'on a fini de se battre tout seul et qu'on n'y arrive pas. C'est pourquoi ce message vous encourage à ne pas vous battre tout seul, parce que ce serait votre arrêt de mort comme dans ce récit, mais à faire appel à Jésus qui vous délivrera encore et encore des mains de vos ennemis ou de vos adversaires. Jésus a dit en Jean chapitre 10, versets 27 à 29 que mes brebis entendent ma voix. Mon frère, ma soeur, entendez la voix de Jésus, entendez son appel à vous secourir. Mes bien-aimés, et Jésus dit ceci: je les connais, mes brebis, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mon frère, ma soeur, vous aurez la vie éternelle en Jésus-Christ si vous marchez avec lui, mes bien-aimés de le Seigneur. Non seulement qu'il combattra pour vous, vos ennemis, mes bien-aimés de le Seigneur, mais il vous donnera également la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit ici que mes brebis ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon frère, ma soeur, venez à Jésus. Personne ne vous ravira des mains de Jésus. Et Jésus a encore dit au verset 29 que mon Père qui me les a donnés, ces brebis-là, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Waouh! Et Jésus dit ceci: moi et le Père, nous sommes un. Ce message a choqué, mais bien aimés dans le Seigneur, les interlocuteurs de Jésus, les Juifs à cette époque, ils ont voulu le lapider et Jésus est parti. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus et vous vous battez tout seul avec vos problèmes. Notez que Jésus-Christ est Seigneur et Jésus-Christ est aussi le sauveur du monde. Un sauveur sauve et délivre encore et encore, mes chers amis internautes. Jésus et son Père, ils sont un. Jésus vient de le dire ici. Et personne ne peut vous ravir de leurs mains si vous acceptez Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ce message vous encourage à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur si vous ne l'avez pas encore fait et à placer votre confiance en Jésus et en Jésus seul. C'est alors que vous retrouverez l'espoir. Comme dans ces récits, mes bien-aimés du Seigneur, l'apôtre Paul, mes bien-aimés du Seigneur, a cessé de placer sa confiance en lui-même et il a fait le choix cette fois-ci de placer sa confiance en Jésus, mes bien-aimés du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le troisième et dernier point de ce message. Point numéro 3, la confiance en Jésus ouvre la porte à l'espoir. Quand Jésus arrive, l'espoir est là et le désespoir s'enfuit par la fenêtre, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et nous regardons comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore. Waouh, j'aime ce texte, mes bien-aimés. Frères et sœurs, dans la deuxième partie de ce texte qui commence à partir du verset 9b au verset 10, l'apôtre Paul utilise le terme « afin de » pour introduire la suite en disant « afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes ». Rappelez-vous que la préposition « afin de » permet d'introduire un complément exprimant un but, un résultat ou une intention.
C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous osons comprendre que le but recherché par cette tribulation et ces souffrances en Asie est de pouvoir pousser l'apôtre Paul à perdre confiance en lui-même et à placer sa confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, le but également de vos tribulations, c'est pour que vous puissiez perdre confiance en vous-même, que vous lâchez prise et que vous comptez sur Jésus et sur Jésus en plaçant toute votre confiance en Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, Dieu permet cette tribulation pour amener l'apôtre Paul à s'abandonner à lui, à abdiquer, à se voir dépendant de Dieu, à ne pas résister à ses adversaires avec ses propres forces, car au-delà de la limite naturelle de ses forces, il se fera écraser par ses adversaires qui sont nombreux. Mon frère, ma soeur, ce message également vous encourage à ne pas placer votre confiance en vous-même, mais à placer votre confiance en Jésus-Christ dans tout ce que vous entreprendrez en 2026 et au-delà. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lorsqu'on place sa confiance en quelqu'un de plus fort que son adversaire, on retrouve bien évidemment l'espoir, mes bien-aimés. C'est ce que l'apôtre Paul fait dans ce récit. Après avoir placé sa confiance en Dieu, il retrouve de l'espoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul passe brusquement du désespoir à l'espoir en s'exclamant que c'est Dieu qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore et encore et encore. Mon frère, ma soeur, espère en Dieu, espère en Jésus-Christ et Jésus-Christ te délivrera encore et encore. Mon frère et ma soeur, l'apôtre Paul se réjouit même désormais de sa faiblesse en déclarant en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 30 que s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. D'après 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10, parce que le Dieu Tout-Puissant est avec lui, mes bien-aimés de le Seigneur. Mes chers amis, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un principe renversé du royaume de Dieu, mes bien-aimés. C'est ce principe, mes bien-aimés, qui motive les choix de Dieu. C'est aussi ce principe qui motive, mes bien-aimés, l'appel de Jésus sur notre vie. Et c'est ce principe que l'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens en leur disant que mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu choisit les faibles pour leur donner la victoire, afin qu'ils ne puissent pas se glorifier de cette victoire, mais qu'ils puissent glorifier Dieu et témoigner autour d'eux que Dieu est grand et redoutable, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes en train de faire face à des Goliaths, à des adversaires qui sont beaucoup plus forts que vous. Peut-être que vous êtes en train de faire face à des montagnes de difficultés et vous en êtes actuellement triste et désespéré au point même d'abandonner la marche avec Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est grand et redoutable pour vous défendre et que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur. Et mes bien-aimés Seigneurs, un Sauveur sauve toujours. Cela est suffisant pour vous donner de l'espoir face à vos Goliaths ou également à vos difficultés, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce message vous encourage à placer votre confiance en Jésus. C'est alors que vous retrouverez de l'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que les disciples de Jésus étaient plongés dans le désespoir suite à l'annonce de son départ imminent vers son Père, Jésus leur a dit ceci en Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi, déclare Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi dans les promesses de Jésus nourrit l'espoir, alors que l'incrédulité, qui est le fait de ne pas croire aux promesses de Dieu, de ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nourrit le désespoir, parce qu'on se bat désormais tout seul, alors que nos adversaires sont nombreux. C'est pourquoi ce message vous encourage à
accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous ne l'avez pas fait encore, et à placer toute votre confiance en Dieu et en Jésus-Christ, comme Jésus le dit ici, en Jean chapitre 14, verset 1er. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous témoignerez également de la grandeur de Dieu autour de vous, comme l'apôtre Paul vient de le témoigner ici aux Corinthiens, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère et ma soeur, Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20 que « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est avec vous, alors ne craignez point, parce que personne ne pourra vous ravir des mains de Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être qu'en dépit de cette promesse, vous êtes aujourd'hui désespéré face à une situation dans votre vie, comme l'apôtre Paul, qui était également un homme d'onction, mais en Asie, il était désespéré, il craignait pour sa vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous toujours de ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, mes chers amis, et qui a fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Oui, frères et sœurs et amis chrétiens corinthiens, nous voulons vous faire connaître ceci, dit l'apôtre Paul. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd, il a dépassé nos forces. Nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes, mais nous devions mettre notre confiance en Dieu qui réveille les morts. C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore et encore. Oui, nous avons confiance en lui et il nous délivrera encore et encore et encore. D'après 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8 à 10 qui a fait l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous êtes dans le désespoir, abattu, mais béni de Seigneur, et dans la tristesse et l'angoisse à cause de la situation actuelle que vous traversez, qui vous accable également. Placez votre confiance en Jésus et vous retrouverez l'espoir, car Jésus vous délivrera encore et encore des mains de vos ennemis. Jésus vous délivrera également de cette situation et vous témoignerez de sa grandeur autour de vous. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je viens de partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train également de traverser des tribulations dans sa vie. Je prie afin que tu interviennes dans sa vie, que tu puisses délivrer mon frère ou ma soeur afin qu'il ou elle puisse également témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle, que tu es un Dieu qui délivre encore et encore aujourd'hui. Et je prie au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet Église-Philadelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à Église-Philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.